Shalom, shalom, nous sommes dans notre continuité des démolutions des dogmes des églises catholiques et orthodoxes. Et je crois que cette troisième partie va être la dernière partie dans cette série des vidéos que je veux commenter, je veux expliquer aujourd'hui. Et plus tard, j'en ferai d'autres vidéos pour expliquer encore d'autres choses. Mais aujourd'hui, nous allons finir avec une dernière vidéo encore. Permettez-moi de prendre ma tablette pour pouvoir vous montrer les vidéos. Alors c'est bon, nous allons passer encore une vidéo. Et chez vous, vous continuez donc suite à tout ce que vous êtes en train de dire, vous continuez à adorer Marie. Est-ce que nous n'adorons pas la Vierge Marie, nous la vénérons? Les gens ne comprennent pas certains termes grecs. Le mot latreia veut dire adorer. Mais le mot proskinis veut dire vénérer. Et nous, dans la langue française, on n'a pas souvent cette subtilité dans le langage. On a tendance à croire que le fait qu'on se prosterne, ça veut dire adorer. Non, ce n'est pas une adoration, c'est une vénération. D'ailleurs, les personnes qui font ça sont contre même leur propre Bible. Puisque le premier commandement qui se rapporte vis-à-vis des hommes, parce que dans les 10 commandements, les 4 premiers concernent Dieu. Tu ne feras pas ceci, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Mais le premier commandement qui nous unit à l'autre, c'est honore ton père et ta mère. Honorer, c'est ce que nous faisons dans l'église. Nous honorons la Vierge Marie pour ce qu'elle est. Les gens disent oui, mais c'est une créature impersonnelle. Dieu l'a utilisée simplement comme une enveloppe. Ce qui était plus important, c'est la lettre qu'elle contenait, c'est le Christ qui est plus important. Et la Vierge Marie, elle n'est pas importante. Alors les gens qui disent des telles sottises, c'est très grave. Parce que je vais mes chers frères et sœurs, quand Dieu est apparu avant de continuer, j'aimerais vous lire quelque chose qui est très important. Parce que ce monsieur me fait de la peine, vraiment il me fait de la peine. Il essaye par ses propres forces. On ne peut pas comprendre la Bible par ses propres forces. On ne peut pas comprendre la Bible par ses propres forces. On ne peut pas comprendre les Écritures par ses propres forces. Il essaye par ses propres forces, il ne pourra pas comprendre. Voilà pourquoi je vais vous lire quelque chose avant de vous faire écouter le reste de la vidéo. Et nous allons encore la commenter et nous allons la conclure au travers de cette troisième partie. Dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44 jusqu'au verset 50, on nous dit ceci. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si vous regardez bien ce passage, on n'a pas le temps pour le lire du premier verset jusqu'au verset 50. Mais si vous êtes à la maison, si vous avez le temps, je vous donne un conseil. Vous pouvez méditer ces passages, vous allez comprendre. C'était des disciples, des gens qui ont suivi Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, ils ont même oublié que le Seigneur avait annoncé ces choses d'avance. Ils ont rencontré le Seigneur, mais ils ne le reconnaissaient pas. Parce qu'ils avaient oublié ce que le Seigneur avait dit. Mais ici, vers le verset 44 au verset 49, c'est Jésus qui va expliquer les Écritures aux disciples. C'est le Seigneur Jésus qui doit vous expliquer les Écritures. Si le Seigneur Jésus ne te donne pas l'esprit pour comprendre les Écritures, tu vas divaguer, tu vas dire des âneries, tu vas dire des sottises, tu vas dire des choses qui ne sont pas vraies parce que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu.
Parce que ici, dans le verset 44, les apôtres n'avaient pas encore reçu l'Esprit. Je répète encore. Ici, dans le verset 44 au verset 49, les apôtres n'avaient pas encore reçu l'Esprit pour comprendre les Écritures. Je suis très clair, mes chers frères et sœurs. Je veux que vous compreniez. Parce que sans l'Esprit de Dieu, il est impossible à l'homme d'accéder à Dieu. Je répète encore. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible à l'homme d'accéder à Dieu et d'accéder aux choses spirituelles. C'est l'Esprit qui nous connecte aux choses de Dieu, qui nous permet de nous lier à Dieu et de communier avec Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 14, il est écrit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. En d'autres mots, le Saint-Esprit deviendra votre enseignant comme Jean, l'apôtre Jean le dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean le dit. Je vais revenir sur ces passages que je viens de citer. Mais ici là, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur les apôtres. Donc il faut que le Seigneur ouvre l'esprit des disciples, ouvre l'entendement des disciples pour que les disciples puissent comprendre les Écritures. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Je relis encore. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Qu'est-ce qui était écrit de lui? That is the question. C'est ça la question, disent les Anglais. Qu'est-ce qui était écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes concernant le Christ? Et il continue au verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit. C'est-à-dire, alors, il leur a donné la grâce, alléluia, de pouvoir comprendre les Écritures. Il a ouvert l'esprit, me dit, il a fait quelque chose d'anormal, d'extraordinaire, pour que les disciples puissent comprendre les Écritures. Alors mon frère, ma soeur qui m'écoute, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas comprendre les Écritures. Certes, tu vas lire les Écritures, tu vas même expliquer les Écritures, mais tu vas expliquer faussement les Écritures. Tu vas donner une mauvaise interprétation des Écritures parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, tu vas donner une mauvaise interprétation des Écritures. Et nous avons beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont comme cela. Au verset 45, on nous dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et verset 49, et voici, j'enverrai. C'est pour ça que je précise qu'à ce moment-là, les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit au verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je m'arrête au verset 49, et je vais vous montrer dans Jean 14 ce que le Seigneur a dit. Jean 14, le verset 15 au verset 17 dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est de cela que le Seigneur fait allusion dans Luc 24, le verset 49. Ce consolateur-là, qu'on appelle en grec le parakletos, mais bon, je dis, je ne vais pas utiliser les mots grecs parce que je ne suis pas là pour vous épater. Je suis là pour que vous compreniez les Écritures. On dit, si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez plutôt, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père,
et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Donc si tu n'as pas l'esprit de vérité là, tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas faire des dégâts monstrueux. Tu vas faire des dégâts inévitables comme ce que ce monsieur l'a fait. Tu ne peux pas éviter parce que tu n'as pas l'esprit. You don't have spirit. Tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas l'esprit, donc tu vas dire des sottises. Tu vas dire des bêtises. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. À cet instant-là, puisque le Seigneur Jésus, c'est lui également le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, il n'était pas parti. Il était avec eux. Voilà, il dit, il demeure avec vous et il sera plus tard en vous lorsqu'il va l'envoyer. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1, lorsqu'ils étaient réunis dans la chambre haute pour prier et qu'ils priaient, ils ont choisi le remplaçant de Judas Iscariote. Vous allez voir que dans le chapitre 2, lorsque la puissance d'en haut les a embrassés dans la chambre haute, ils étaient tous remplis de la promesse de Dieu qui était le Saint-Esprit. Il dit bien au verset 17 de Jean 14, l'esprit de vérité que le monde veut dire que les non-croyants, le monde veut dire les non-disciples, le monde veut dire ceux qui n'adhèrent pas à la parole de Dieu, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Pour le voir, il faut être initié. Alléluia. Pour pouvoir le Saint-Esprit, oh Shaïgoroba, Maïtarabaha, pour voir le Saint-Esprit, il faut être initié. Et pour être initié, il faut comprendre les écritures. Pour être initié, il faut d'abord accepter. Il faut accepter la parole de Dieu, que la parole de Dieu est la vérité. C'est en cela que tu seras initié pour pouvoir recevoir l'Esprit, pour connaître maintenant la vérité et parler de la part de la vérité. Cet homme n'est pas un initié. Il a fait une école théologique. Il croit que l'école théologique est la vérité, mais l'école théologique n'est pas la vérité. Car moi aussi, j'ai fait l'école théologique. Il sait. Quand tu m'écoutes, il sait. Ou bien quand vous m'écoutez, vous savez que j'ai fait l'école théologique. Je continue. Verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, mes disciples, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui-là, il ne connaît pas le Seigneur. Dieu ne s'est pas fait connaître à cet homme-là. Cet homme qui parle dans les vidéos que je vous montre là, il ne connaît pas Jésus. Vous allez me dire que de pourquoi je dis ça, je vous dis la vérité. Vous pouvez être même énervé, je m'en fiche. C'est la vérité. Je continue. Verset 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, Jude a posé la question, mais d'où viens-tu que tu te feras connaître au monde et tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons connaître nos demeures chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes au travers de cet enseignement ou de cette vidéo, nous aimons le Seigneur. Voilà pourquoi nous gardons sa parole. Nous ne gardons pas la parole des pères de l'église, soi-disant comme ce monsieur l'a dit.
comme je vous l'ai montré dans la deuxième partie. Nous gardons la parole du Seigneur parce que nous l'aimons. Voilà la vérité. Nous continuons. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Donc nous allons venir et nous allons habiter dans la personne. Vous qui cherchez à aller à l'église parce que vous êtes dépourvus de Dieu là. Moi je ne vais pas à l'église. Je suis l'église. Je suis l'habitation de Dieu. Vous là, vous n'avez pas Dieu. Vous là, vous n'avez pas l'esprit. Vous là, vous n'avez pas la parole. Vous là, vous n'avez pas la connaissance. Vous êtes obligés d'aller le chercher ailleurs. Nous, la connaissance est en nous. La vérité est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Voilà pourquoi nous parlons. L'Esprit de Dieu, alléluia. L'Esprit de Dieu, alléluia. Le même esprit qui a agi dans Paul. Le même esprit qui a agi dans Pierre. Le même esprit, alléluia, qui a agi dans le Seigneur est en nous. Voilà pourquoi nous pouvons parler avec assurance. Nous pouvons rejeter les choses honteuses qui se font en secret, mais aujourd'hui qui se disent sur les plateaux, nous pouvons les rejeter parce que nous sommes habités par le Seigneur. Vous voyez la différence? Ok. Verset 24, je vais m'arrêter au verset 26. Verset 24, il dit, celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas nous tromper parce que l'Esprit nous a enseigné et il nous rappelle tout le temps ce qu'il nous a enseigné. L'Esprit nous a enseigné et il nous rappelle tout le temps ce qu'il nous a enseigné. Aucun homme ne viendra maintenant nous tromper parce que nous sommes des élèves, nous sommes des étudiants à l'école de l'Esprit. Et l'Esprit nous enseigne, il nous recadre, il nous corrige, il nous envoie, il nous dit, voici ce que tu dois dire. Mes frères, même si Jean-Paul Lawson que vous voyez, hey, regardez-moi très bien. Voilà pourquoi je dis, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Même si je dois mourir, je mourrai dans la vérité. Je ne mourrai pas dans le mensonge. Voilà pourquoi je me plais à vous dire, je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Parce que je sais que nombreux sont ceux-là qui veulent me tuer, qui veulent que je disparaisse. Vous pouvez atteindre ma chair, vous ne pouvez pas atteindre mon esprit, car mon esprit, alléluia, est déjà assis dans les lieux célestes à côté du Seigneur. Ce n'est que mon véhicule, ce n'est que l'enveloppe de l'esprit que vous voyez. Sinon moi, le vrai moi là, je suis déjà au ciel. Le vrai moi, il est déjà avec le Seigneur. Mais ce que vous voyez là, c'est le véhicule de l'esprit. Tuez-moi, si vous voulez. Mais mes paroles vous enterreront tous les jours. Mes paroles vous enterreront tous les jours. Parce que je vous ai dit tous les jours la vérité telle que les apôtres l'ont reçue du Seigneur. Vous savez ce que vous... Dieu m'a envoyé apôtre dans l'église pour que j'annonce la vertu, pour que je dise la vérité. Vous suivez les gens, le monsieur là, c'est qu'il a, ouais. Il parle. Regardez, quand je parle des Écritures. Je ne dis pas les pères ont dit, je ne suis pas les Grecs a dit, l'araméen a dit. Je parle de ce qui est écrit. On vient vous épater comme ça, vous suivez ces gens de personnes. On va écouter la vidéo et nous allons aller voir Jean 2 après. On va aller voir Jean 2 après. Mais on va écouter sa vidéo. Les âneries qu'il raconte là. Et continue, on va écouter. Il a dit à Moïse, retire tes sandales, parce que cette terre est sainte. Donc le lieu où Dieu est apparu,
ce lieu devient saint parce que Dieu y est apparu. Et il demande à l'autre de retirer ses sandales. Et la Vierge Marie qui a porté ton Dieu. Vous pensez qu'il n'y avait pas eu une union mystique entre le Christ et la Vierge pour dire que la Vierge ne représente rien? Je veux dire quelque chose de fort. Et ça, j'en suis sûr. Dieu ne se serait jamais incarné si Marie n'avait pas dit oui. C'est faux. Cela veut dire que c'est faux. L'incarnation du Christ, du Fils de Dieu, notre salut dépendait aussi de la Vierge. Si elle n'avait pas dit oui, Dieu n'aurait pas choisi une autre femme. Tu ne connais pas Dieu, tu vois. De dire oui ou non. Elle avait ce choix. C'est pourquoi Dieu vient vers elle. Et si elle avait dit non, le Fils de Dieu ne serait... C'est faux. Si Marie n'avait pas accepté, déjà, Marie ne peut pas... Voilà pourquoi tu ne connais pas Marie. Hein. Marie n'est pas une rebelle comme toi. Toi, tu es une rebelle. Marie n'est pas une rebelle. Maintenant, même si Marie, je dis bien, maintenant, si Marie devenait une rebelle et qu'elle ne voulait pas être le réceptacle de la gloire de Dieu, alléluia, quelle merveille, quelle grâce. Si Dieu me choisit pour que je sois son réceptacle, je serai un homme privilégié. Voilà pourquoi je suis un homme privilégié devant vous aujourd'hui. Parce que je suis choisi aussi comme Marie pour être un réceptacle de la gloire de Dieu. Pour révéler, alléluia, qui est Dieu aux nations. Alléluia. Je suis aussi un réceptacle de Dieu. Je suis un homme privilégié. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Je l'adore. Et je parle de lui. Et cet homme m'appelle un fanatique de Jésus. Oui, je le suis. Pourquoi Marie refuserait? Maintenant, si Marie avait refusé, Dieu choisirait quelqu'un d'autre. Dieu choisirait quelqu'un d'autre. Quand cet homme ne connaît pas la Bible, hein, cet homme ne connaît pas la Bible. Quand Saül a désobéi à Dieu, Dieu n'a-t-il pas choisi David? Quand Saül a désobéi à Dieu, Dieu n'a-t-il pas choisi David? Bande d'incrédules. Vous ne connaissez pas la parole, c'est vous qui venez parler à nous que Dieu a choisi. Vraiment, tu me fais pitié. Hein. Tu me fais vraiment de la peine. J'ai vraiment de la peine pour toi. Que le Seigneur puisse... Et voilà que la mère vient vers lui en lui disant, mon fils, tu viens d'arriver. Je vais reculer pour pouvoir vous faire écouter et en entièreté les sottises de ce monsieur-là que je suis en train de corriger petit à petit. Parce que c'est terrible ce qu'il raconte. Réécoutez. Et chez vous, vous continuez donc à, suite à tout ce que vous êtes en train de dire, vous continuez à adorer Marie. Est-ce que nous n'adorons pas la Vierge Marie, hein, nous la vénérons, les gens ne comprennent pas... C'est la même chose, je vais revenir aussi là-dessus. Le mot latreia veut dire adorer. Tu ne dis rien. Le mot proskinis veut dire vénérer. Et nous, dans la langue française, on se prosterne, ça veut dire adorer. Non, ce n'est pas une adoration, c'est une vénération. D'ailleurs, les personnes qui font ça sont contre même leur propre Bible. Puisque le premier commandement qui se rapporte vis-à-vis des hommes, parce que dans les 10 commandements, les 4 premiers concernent Dieu. Tu ne feras pas ceci, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Mais le premier commandement qui nous unit à l'autre, c'est honore ton père et ta mère. Honorer. C'est ce que nous faisons dans l'église. Nous honorons la Vierge Marie pour ce qu'elle est. Les gens disent, oui, mais c'est une créature impersonnelle. Dieu l'a utilisée simplement comme une enveloppe. Ce qui était plus important, c'est la lettre qu'elle contenait. C'est le Christ qui est plus important. Et la Vierge Marie, elle n'est pas importante. Alors les gens qui disent des telles sottises, c'est très grave. Parce que je vais vous dire une chose. Quand Dieu est apparu dans le buisson ardent, il a dit à Moïse, retire tes sandales, parce que cette terre est sainte. Donc le lieu où Dieu est apparu, ce lieu devient saint parce que Dieu y est apparu. Et il demande à l'autre de retirer ses sandales. Et la Vierge Marie qui a porté ton Dieu. Vous pensez qu'il n'y avait pas eu une union mystique entre le Christ et la Vierge pour dire une union mystique. Je veux dire quelque chose de fort. Vas-y, on t'écoute. Dieu ne se serait jamais incarné si Marie n'avait pas dit oui. Cela veut dire que l'incarnation du Christ, du Fils de Dieu, notre salut dépendait aussi de la Vierge. Si elle n'avait pas dit oui, Dieu n'aurait pas choisi une autre femme. Tu es Dieu maintenant. Oui ou non.
Elle avait ce choix. Tu es Dieu. Dieu vient vers elle. Et si elle avait dit non, le Fils de Dieu ne se serait jamais incarné et Dieu n'aurait pas pris notre femme. Et quand le Christ, quand l'ange dit que cet enfant qui naîtra viendra sauver son peuple, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, ce n'est pas seulement un consentement à une naissance, c'est un consentement à l'œuvre du salut. C'est pourquoi on ne peut jamais séparer Marie de Jésus. Je vais vous donner quelque chose, je vais vous expliquer une chose pour dire qu'on ne peut jamais séparer Marie et Jésus. Dans Jean chapitre 2, les noces de Cana, on nous dit qu'il y eut des noces à Cana le 3e jour. Et Jésus fut invité aussi à ces noces. Or, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Quand vous regardez la structure de ce texte, quand vous venez au verset 12, on nous dit, après quoi Jésus descendit avec Marie à Capharnaüm avec ses frères. Si vous voyez la structure du texte, le mouvement du texte, on peut comprendre que Jésus et Marie n'étaient pas venus au même moment à la noce. Jésus devait être occupé avec ses disciples. Il arrive à cette noce et voilà que la mère vient vers lui en lui disant, mon fils, tu viens d'arriver, mais il n'y a plus de vin. Donc c'est comme s'il donne une information que tu es en retard. Mais avec le verset 11 et 12, on dit, après quoi il descendit à Capharnaüm avec sa mère. Après quoi il descendit à Capharnaüm avec sa mère. Là, il forme maintenant un seul groupe. Or avant, c'était comme deux groupes séparés, maintenant un seul groupe. D'où l'expression grecque métatafta, qui veut dire après quoi. Et cette expression revient plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 5, après quoi Jésus fit ceci. Tais-toi, 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 tais-toi. Oh là là, tu manques d'esprit, toi. Tais-toi. Mes téléspectateurs vont un peu se perdre parce que je vais très vite. Mais vous voyez que je suis... Tu vas très vite et tu dis des incongruités. Tu dis rien de bon. Quand vous lisez Jean 19, on nous dit, or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Pourquoi utiliser l'expression or? C'est pourquoi les gens qui lisent la Bible doivent faire attention. Pourquoi Jean dit, or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère? Pourquoi cette conjonction de coordination or? Il faut qu'il y ait une relation avec quelque chose qui vient avant. Mais qu'est-ce qui vient avant? Les soldats disent, ne déchirons pas cette tunique. Et tout à coup, le texte dit, or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Le mot déchirer, en grec, c'est schizo, qui a donné schisme, diviser. C'est comme si l'intention de Jean, c'est de dire, ne divisez pas, ne séparez pas celle qui se tient près de la croix. Donc Marie, c'est l'inséparable du Christ. Elle est toujours avec le Christ. D'accord. Au moment de l'agonie du Christ, elle était là. Partout, même dans l'éternité, la Vierge Marie ne pourra jamais être séparée de son Fils. Ah bon? Là où il y a le Christ, là est la Vierge. Et le Christ exauce toutes les prières que lui adresse sa mère. Ah bon? Dans quel verset est écrit ça? C'est très intéressant, Père Menas. Les orthodoxes, vous dites que Marie est la mère de Dieu, ok? Vous l'avez prouvé avec tout ce que vous dites là, on comprend. Comment Dieu qui est avant Marie puisse avoir une mère? Dieu est avant Marie. Avant qu'on ne continue. Alors, cette question, vous savez, c'est... Avant qu'on ne continue, hein, parce que c'est une deuxième question qui lui est posée dans la vidéo. Avant qu'on ne voit la deuxième question qui lui est posée là. Regardons d'un peu plus près ce que ce blasphémateur vient de dire concernant Marie. Vraiment, que Dieu ait pitié de cet homme. Vous me connaissez pour l'amour que j'ai pour Dieu. Je ne peux vouloir la mort éternelle à cet homme parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Que Dieu ait pitié de lui. Que Dieu se révèle à lui de la même manière qu'il s'est révélé à Paul. Paul était aussi un blasphémateur. Il le dit lui-même. Mais Dieu s'est révélé à lui. Il s'est repenti. Il a servi Dieu toute sa vie. Je prie que cela arrive à ce monsieur aussi. Regardez comment ce monsieur va justifier même les prophéties bibliques qui s'accomplissent à la croix de Golgotha concernant la tunique du Seigneur. Il va dire que cela, ça concerne Marie. Oh, quelle Bible tu as lu, monsieur? Même ce qui s'est passé là, la croix de Golgotha, c'est parce que c'est une prophétie biblique qui devait s'accomplir. Attendez, je vais vous lire ça. Le monsieur là semble nous trouver comme... Attendez, mais c'est pas possible. Ça, je peux pas l'admettre, ça. Je peux pas l'admettre. Non, en aucun cas je peux accepter ça. C'est terrible ce que ce monsieur est en train de dire. C'est tellement terrible. Dans la prophétie de... Et si mes souvenirs sont bons, je vais vous lire ça. Dans la prophétie de... Je crois que c'est le psaume 22. Dans le psaume 22, on nous parle de comment... Et ils ont percé le côté. Même Zacharie le dit aussi.
Zacharie chapitre 10 aussi dit comment on va percer le côté, comment on va tirer au sort sa tunique. Luc le dit, Luc 23, 34 dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. C'est parce que c'est une prophétie qui avait été écrite avant. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. Cela n'a rien à voir avec Marie et le Seigneur. Mais regardez l'interprétation particulière que ce padre, ce prêtre fait. C'est une prophétie qui doit s'accomplir. As-tu oublié que même le corps de Jésus avait été pris par Joseph d'Arimathée, qui est venu chercher le corps de Jésus pour l'embaumer et l'ensevelir? Sais-tu que le percé qui lui avait été percé, le côté plutôt qui lui avait été percé, était une prophétie qui devait s'accomplir? Sais-tu que les crachats qu'il avait reçus sur son visage était une prophétie qui devait s'accomplir? Sais-tu également que les insultes, les menaces qu'il avait reçues, ce sont des prophéties qui devaient s'accomplir? Il y a beaucoup de versets. Je me dis, si je dois lire tous ces versets-là, vu que j'ai prévu beaucoup de choses, je suis déjà à 30 minutes, cette vidéo sera très longue. Mais aimez les Écritures, n'écoutez pas les gens parce que les gens parlent. Si vous lisez le psaume 22, vous allez voir que ce que cet homme vient de dire là, concernant la tunique de Jésus là, vous allez trouver qu'il y a une prophétie concernant la tunique. Ils ont tiré au sort sa tunique là. La tunique là a été tirée au sort pour quelqu'un qui doit le récupérer. C'est parce que cela a été écrit d'avance. Le côté qui lui a été percé, cela a été écrit d'avance. Lisez Zacharie chapitre 10. Parce que quand le Seigneur va revenir là, ceux qui lui ont percé le côté, ils vont le voir, ils vont dire, mais c'est celui-là que nous avons percé à la croix de Golgotha. Il fallait que cela s'accomplisse. C'est ça la vérité. Vraiment, monsieur, je vous plains beaucoup, quoi. Regardez comment tu as interprété ça. On ne peut pas diviser Marie et Jésus. D'ailleurs qu'il te parle de la division. Maintenant, tu dis que si ils ont dit, si les disciples, franchement, c'est terrible. Écoutons la vidéo. Je vais remettre la vidéo et afin que nous le voyons et que nous avançons parce qu'il y a beaucoup de choses que... C'était un évêque orthodoxe qui a été après excommunié, qu'il avait posé au concile de Chalcédoine. Oui. Il dit, mais Dieu ne peut pas avoir une mère. Et c'est au concile d'Éphèse, en l'an 431, avec Saint Cyril, qui a défini que Marie est mère de Dieu. En grec, Théotokos. Vous avez entendu? Au concile d'Éphèse, quelqu'un a décidé que Marie est mère de Dieu. De Dieu le Père. Franchement. Elle n'est pas mère du Saint-Esprit. Elle est la mère de Jésus. Or, cette personne, Jésus, est Dieu. Donc, ce dogme de la maternité révèle l'identité de Jésus. Si on dit que Marie est mère de Dieu, c'est une manière de se mettre au service du Christ. Donc, ça veut dire que Jésus est Dieu. Elle n'est pas mère de la divinité. Parce que vous savez que le Christ vient avant Marie. Donc, elle n'est pas mère de sa divinité. Mais elle est la mère de la personne qui est Dieu. Donc, il ne faut pas dissocier le Christ. Dans le Christ, la personne qui est Dieu, ce n'est pas Jésus. Comme disent les Grecs. Jésus est à la fois homme et Dieu. Tout à l'heure, je disais, il est devenu homme sans cesser d'être ce qu'il est. Il est toujours Dieu. Le Verbe fait chair, c'est le Verbe fait chair, il est Dieu. Et donc, Marie est la mère de ce Jésus incarné qui est Dieu. Donc, c'est pourquoi on lui donne le titre de Théotokos, mère de Dieu. Mais elle n'est pas seulement mère de Dieu, elle est la génitrice de Dieu. Vous savez que tout homme doit avoir un géniteur. Une femme ne peut pas être géniteur. C'est l'homme qui est géniteur. Mais puisque le Christ est né sans père, Marie devient génitrice de Dieu. Donc elle prend même le rôle de l'homme. Elle n'est pas seulement mère, mais elle est génitrice. Elle n'est pas seulement mère et génitrice, mais elle est enfantrice. Parce que lorsqu'on enfante, il y a un lien psychologique. Toi, je vais t'appeler Monsieur Triste. La personne enfantée et celle qui l'enfante. Donc elle joue ce triple rôle. Et dans Luc chapitre 1, verset 43, Élisabeth nous le révèle. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Luc 1, verset 43. En grec, c'est Kyrios. Et ce mot Kyrios n'était réservé qu'à Dieu. On ne disait que Kyrios à Dieu. Donc déjà, Élisabeth, et puis c'est sous l'inspiration de l'Esprit qu'elle parle. Puisqu'elle bandit de joie, elle est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit, comment la mère de mon Dieu, en d'autres termes, la mère de mon Kyrios, vienne à moi. Donc Marie est bien la mère de Dieu. Donnez-moi une minute pour vous expliquer encore ce mystère de Marie qui vient vers Élisabeth.
Beaucoup de gens ne savent pas que c'est une réminiscence spirituelle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, David avait demandé que l'Arche d'Alliance vienne dans sa maison. Or, l'Arche d'Alliance possédait les tables de la loi. À l'intérieur de l'Arche d'Alliance, il y avait les tables de la loi. Et quand David voit l'Arche d'Alliance arriver, il se mit à danser. Et le texte nous dit que cette Arche d'Alliance avait passé 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. David se met à danser devant l'Arche d'Alliance. C'est le même mystère qui s'est produit avec Élisabeth. Élisabeth voit l'Arche d'Alliance arriver. L'Arche d'Alliance, c'est Marie qui porte en elle les tables de la loi, c'est-à-dire la parole du Christ, le Verbe de Dieu. Elle est donc l'image ici de l'Arche d'Alliance. Et elle dit, j'ai vu mon enfant bondir de joie. Ce bondissement de Zacharie, de Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, représente la danse de David. D'où elle voit bondir. Et le texte nous dit, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Or, l'Arche d'Alliance avait fait 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Voilà le mystère qui est révélé. Vous voyez comment on peut tordre le sens des Écritures? Je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que ce monsieur a dit. Hein, en tordant le sens des Écritures pour sa propre ruine et pour la ruine de ceux qui l'entendent. Mais ce n'est pas parce que Marie, hein, ce n'est pas parce que Marie, ce n'est pas parce que Élisabeth, qui est la cousine de Marie, qui a dit à Marie, tu es la mère de mon Seigneur, que cela veut dire que Dieu a maintenant une mère. Déjà, vous avez vu toute l'explication qu'il a fait. Ben, Marie serait la mère, non pas nom de Dieu le Père, mais pas nom de Dieu du Saint-Esprit, mais Dieu le Fils. Mais nous avons un seul Dieu. Ce que tu as oublié, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que un. Maintenant, toi, tu les divises comme s'ils sont 3 personnes distinctes. Ils ne sont pas 3 personnes distinctes, ils sont qu'une seule personne, une seule entité. Mais qu'ils ont des fonctions différentes. Je répète encore, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un, mais ils ont des fonctions différentes. C'est les fonctions qui font que vous allez penser qu'ils sont distincts, mais ils ne sont qu'une seule entité. Donc toi, tu viens de dire que Marie est la mère du Seigneur. Marie ne peut pas mettre au monde Dieu. Marie ne peut pas mettre Dieu. Marie ne peut pas être la mère de Dieu. C'est vous qui avez créé cette prière où on dit je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce n'est pas ce que l'ange est venu dire. Je vous l'ai lu dans la deuxième partie. L'ange est venu avec une salutation et vous avez transformé cette salutation par une prière. Et vous n'avez même pas pris les paroles que l'ange de Dieu a amenées, les paroles que Dieu a donné l'ange à venir transmettre à Marie. Vous n'avez même pas pris ces paroles-là. Vous avez suivi vos pères, que tu appelles les pères de l'église, comme le père Ménès de quelque chose que tu as cité, ou comme tous les autres pères, Saint-André de ceci, Saint-Eulalie, Saint de ceci, là. Vous avez laissé la parole au profit des traditions des hommes. Voilà pourquoi tu ne peux dire que des âneries, tu ne peux que sortir que des interprétations particulières. Avant de continuer, je vais vous lire quelque chose dans Jean chapitre 2. Cet homme n'a pas l'esprit. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean. Je vais aller vous lire quelque chose dans 1 Jean pour vous faire comprendre que ce monsieur-là, vraiment, je lui ferme la bouche aujourd'hui. Je lui ferme la bouche au nom de Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 2, dit ceci. 1 Jean, chapitre 2, verset 18, dit ceci. On va lire à partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Antéchrist veut dire contre Christ. Les gens qui n'aiment pas Christ, les gens qui n'aiment pas sa parole, les gens qui n'aiment pas ce que Christ veut. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Effectivement, mes chers frères et sœurs à travers le monde, nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Le Seigneur revient bientôt.
Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, veut dire, ils parlent comme s'ils étaient des enfants de Dieu. Ils tiennent des propos comme s'ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais ils ne sont pas des nôtres parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Je continue. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Cela est arrivé afin que cela soit manifeste. Que tout le monde qui parle de la part du Seigneur ne connaît pas réellement le Seigneur. Tout le monde qui annonce des choses concernant le royaume des cieux n'est pas forcément un serviteur de Dieu. Ils ne sont pas des nôtres. Regardez, nous sommes dans 1 Jean 2. Là, nous sommes au verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Vous les voyez sur les chaînes de télévision mondiales où il y a plusieurs vues. Il y a plus d'audience. Les gens les écoutent. Ils sont adulés. Ils sont vénérés. Ils sont appréciés des hommes. Mais ils ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Je répète encore. Ils ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Voici ce qu'ils disent les Écritures. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il faut que cela arrive afin que les gens sachent que tout le monde n'est pas de Dieu. Cela, c'est très évident. Je continue. Verset 20. Pour vous, alléluia, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Qui est saint? C'est Yeshua Hamashiach. C'est Jésus-Christ le Nazaréen qui est saint. C'est lui qui nous a donné l'onction. L'onction de la connaissance, l'onction de la révélation, l'onction de la parole. C'est lui qui nous l'a donné. Et cet homme n'a pas l'onction. Celui qui a l'onction reconnaîtra que ce que je dis là, car l'esprit se connecte à l'esprit. Ceux qui ont reçu l'onction, comme moi, reconnaîtront que ce que je dis, c'est ça qui est la vérité. Et ils vont adhérer simplement. Mais ceux qui n'ont pas l'onction, ils vont critiquer, ils vont m'insulter, ils vont dire tous les mots. Mais cela est normal. Insultez-moi. Vous n'avez pas l'onction. C'est comme une insulte aussi pour vous. Donc c'est normal. 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Regardez quel esprit anime cet homme. Il a dit tout à l'heure que Marie n'est pas le géniteur de... Elle est la génitrice n'est pas la génitrice de Dieu le Père, ni de Dieu le Fils, mais il n'est que, ni de Dieu le Saint-Esprit, mais qu'il est que le géniteur. Il s'est même emballé lui-même dans ce qu'il disait. Tellement c'était une incongruité que lui-même il s'est même emballé dans ce qu'il disait. Mais j'ai retenu qu'il voulait dire que le Jésus que Marie a fait naître sur la terre, que ce n'était pas le Dieu véritable, notre Père. Or, nous avons un seul Père et nous avons un seul Dieu. Nous n'avons pas deux pères, ni trois pères. Nous avons un seul Père, nous avons un seul Sauveur, nous avons une seule foi. Et cette foi, nous le recevons par Dieu, notre Père. Ici, on nous dit, verset 21, « Je vous ai écrit non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité. » Et moi aussi, je vous dis ces choses pour que vous puissiez vous rappeler de la vérité que le Seigneur nous a dit. Parce que certains d'entre vous, vous êtes troublés en écoutant ces genres d'hérésies qui circulent partout aujourd'hui. Parce que je reçois souvent ces vidéos. Ça fait 4 mois que j'ai reçu ces vidéos. Je me dis, j'en parlerai, j'en parlerai, j'en parlerai. Et ce matin, le Seigneur permet que j'en parle. Parce que j'en ai reçu encore. Celle que je suis en train de partager là, c'est ce matin que je l'ai reçu encore. Mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui
ni que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu, je vais m'arrêter au verset 24 ici, pour que vous sachiez que vous devez rester attaché à ce que vous avez entendu dès le commencement. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 1 Jean 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, pas des interprétations particulières qui sortent aujourd'hui de nulle part, comme si ce sont des révélations que nous n'avons jamais eues là. Parce qu'on veut vous enlever de la foi. On veut vous torturer. On veut vous embrigader. On veut faire esclave de vous du mensonge. La Bible dit dans 1 Jean 2, le verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si c'est que, regardez, il y a un si ici, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Cet homme n'est pas dans le Fils, il n'est pas dans le Père, parce que ce que nous témoins oculaires du Seigneur, il n'est pas en lui. Cela a été renversé par des conciles de ceci, des conciles de cela, et maintenant, il va parler que des choses qui ont été décrétées dans les conciles. Il va laisser la parole de Dieu au profit des fausses paroles, des traditions des hommes, des hérésies, des incongruités des hommes, sont devenus maintenant des messages que lui veut faire passer. Voilà pourquoi il dit aux gens, je ne vous conseille pas de lire que simplement la Bible. Vous devez aussi lire les livres des pères de l'Église. Qui lui a dit ça? Nous lisons simplement ce que les apôtres ont fait, ce que Jésus a fait, ce que les prophètes ont fait. Mais nous ne regardons pas ce que les gens racontent. Non, nous regardons parce que voilà ce que la Bible nous conseille. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Vous demeurerez au Fils dans le Fils et dans le Père. C'est très important que vous et moi, nous puissions assimiler et comprendre ça. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19 au verset 21, il dit ceci. 2 Pierre, écoutez-moi très bien, 2 Pierre, ce sont ceux-là que nous écoutons, nous. J'écoute l'apôtre Jean, j'écoute l'apôtre Pierre, j'écoute l'apôtre Paul, j'écoute l'apôtre Jacques, pour ne citer que cela, mais je ne peux pas écouter ce monsieur-là. Et ici, ce que je m'apprête à vous lire, c'est Pierre qui le dit. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 au verset 21, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. L'étoile du matin, là, c'est encore le Seigneur. C'est encore l'Esprit de Dieu. Verset 20. Sachez tout d'abord, vous-même là, à qui j'écris cette lettre-là, sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. 2 Pierre chapitre 1, verset 20 dit, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. Vous voyez? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Retenez bien le verset 21 qui dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été
apporté. Si vous écoutez ce monsieur, lui qui aime écouter les pères de l'église, qui aime inventer des choses, qui aime ajouter des choses, alors que l'Écriture dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le dernier livre de la Bible, que celui qui ajoutera aux paroles de Dieu, Dieu lui retranchera dans le royaume de vie que Dieu prépare pour nous. Celui qui retranchera aussi, Dieu l'enlèvera dans le royaume de Dieu que Dieu réserve pour nous. Mais lui, il aime écouter ces hommes qui aiment ajouter, qui aiment ajouter des choses à la parole de Dieu, qui ne veulent pas garder la parole authentique du Seigneur. Mais nous gardons la parole de Dieu authentique. Ah ben oui. Ah ben oui, oui. Nous gardons la parole de Dieu authentique telle qu'elle a été annoncée dès le commencement. Nous n'en rajoutons rien et nous n'en retranchons rien. Voilà pourquoi je me plais à vous lire dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 au verset 21, et dit, et nous tenons pour d'autant plus certaines, c'est tellement certaine pour nous que nous ne pouvons pas aller ni à gauche ni à droite, mais nous avons les yeux rivés sur ce que le Seigneur nous a révélé au travers de son esprit, au travers de sa parole. Nous avons notre focus sur cela. Notre focus est sur ce que le Seigneur nous a dit. Nous ne pouvons pas nous tourner ni à gauche ni à droite, mais nous restons intouchables, indélébiles, indémontables. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique, c'est une parole qui exerce son autorité ou son pouvoir comme si dans un lieu obscur, on amène une lampe. Mais c'est normal, dans un lieu obscur, dans les ténèbres, quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres qui sont dans vos vies s'enfuient aujourd'hui en écoutant ce message. Vous qui êtes encore dans les religions ténébreuses, dans une foi ténébreuse, au nom de Jésus, je vous libère par cette parole prophétique. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Regardez toutes les interprétations que ce monsieur a données. Oui, si la tunique n'avait pas été déchirée en deux, ce qui était une prophétie qui devait s'accomplir parce que cette tunique-là devait être tirée au sort. Ça avait été écrit d'avance par les prophètes. Mais quand cela vient se réaliser, oh non, c'est parce qu'il ne devait pas avoir une séparation entre Marie et Jésus. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport, monsieur? Vous êtes dépourvu d'esprit. Oh non, Marie serait la mère de Dieu parce que Marie n'est pas la mère de Dieu le Père, ni de Dieu le Saint-Esprit, mais de Dieu le Fils. Mais non, même pas de Dieu le Fils, mais de Jésus-Christ homme. Et toi-même, tu te mélanges les pinceaux parce que finalement, ce que tu dis, toi-même, tu sais que ça ne sonne pas bien chez toi. Mais comme tu veux t'efforcer à tromper les gens, tu vas quand même dans ton erreur. Tu as l'esprit de Balaam, toi. Franchement. Verset 21. Car ce n'est pas une volonté. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et si vous vous souvenez bien, j'ai commencé cet enseignement en priant, en demandant à Dieu que mes sentiments se taisent, que mes émotions se taisent, que mon intelligence charnelle se taise, mais que lui fasse sa volonté ici, afin que vous puissiez comprendre quelles sont les vraies pensées de Dieu au travers des Écritures. C'est ce que j'essaye de faire dans cette vidéo, et je crois que le Seigneur m'a beaucoup aidé. Alors, cessez d'écouter ces vendeurs d'illusions, ces hommes qui veulent être des érudits, qui veulent être des leaders, qui veulent être des enseignants de la parole, alors qu'ils n'ont même pas l'Esprit de Dieu. Nous, l'Esprit de Dieu nous enseigne. Voilà pourquoi nous demeurons
Et nous voulons toujours demeurer dans ce que nous avons entendu dès le commencement, afin que le Père et le Fils soient en nous. Le Père et le Fils ne sont qu'un seul. Hein? Il dit que non, ils sont distincts. Dans 1 Timothée, Dieu ne nous dit pas que Dieu, dans 1 Timothée chapitre 4, je vais vous lire ça également. Pourquoi je sais que notre Dieu est le seul Dieu qui existe. Mais Timothée le dit. Hein? Timothée le dit. Timothée le dit dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, on va voir un autre passage après, 1 Timothée chapitre 6. Timothée dit ici, et Paul dit ici à Timothée, à partir du verset 12 au verset 16, il dit ceci. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Non, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Regarde, Jésus-Christ est... Oh! Regarde bien le verset 14. Il dit de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps, il y a un temps que lui-même il a prévu, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. C'est Jésus-Christ seul qui possède ça. Voilà pourquoi il a vaincu la mort à la croix de Golgotha. 1 Corinthiens chapitre 15. Encore une leçon pour vous aller méditer ça. Qui habite une lumière inaccessible. Il habite une lumière qui est inaccessible. Pour arriver à cette lumière-là, il faut être initié. Voilà pourquoi ils ont initié Esaïe. Pour qu'Esaïe puisse le voir. Que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et le dernier verset, c'est dans 1 Timothée 3, le verset 16, qui dit, 1 Timothée 3, le verset 16, 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mais de quel Dieu parle-t-on? Mais Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Et toi, tu dis que Marie n'est pas été mère de... Tu vois que toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est une tautologie que tu rencontres. Ce que tu dis, c'est une tautologie. Parce que tu n'as pas l'esprit. On nous dit dans 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu là, c'est un mystère. Pour révéler ce mystère, il faut être initié. Je le dis encore. Et l'initiation se passe par par la foi en lui. C'est quand tu as foi en lui que tu rentres dans le royaume des initiés. C'est quand tu as foi en Jésus là que tu peux rentrer dans le royaume des initiés et que tu peux commencer à apprendre à le connaître, à apprendre à savoir ce qu'il dit, à connaître son cœur, à connaître ses pensées. Mais si tu n'as jamais eu l'initiation, tu ne pourras pas. Tu vas parler terre à terre. Tu vas parler selon tes pensées. Il n'y aura pas la pensée de Dieu dans ce que tu dis. On nous dit dans 1 Timothée 3,16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair par la naissance que Marie a fait. C'est Dieu qui a été manifesté. Ce n'est pas un autre Dieu, parce que nous n'avons pas un deux dieux. Nous n'avons pas un Dieu qui est Père, qui est distinct de Dieu le Fils,
ou bien un Dieu qui est Saint-Esprit, qui est distinct de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Ils sont tous un. Ils ne sont tous un. Je vous l'ai montré comment? Dans Jean 14. Je vous l'ai montré dans Jean 14. Et dans Jean 14, Philippe a posé la question. Tout le temps, Jésus, tu nous parles du Père, montre-nous le Père. Et Jésus a dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, n'as-tu pas connu le Père? Donc il n'y a pas un autre Dieu Père que nous allons voir au ciel. Vous qui avez ce genre de théologie là, il n'y a pas un autre Dieu que nous allons voir au ciel. Nous verrons Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est Dieu le Père. Il est Dieu le Fils. Il est Dieu le Saint-Esprit. C'est lui seul. 3 entités en une seule personne. C'est pour ça que la Bible dit que cela c'est un mystère. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations. Qui nous prêchons au Jésus? Christ. Cru dans le monde. Qui est cru dans le monde? Christ. Élevé dans la gloire. Qui est élevé dans la gloire? Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Comme 1 Jean 5 le dit également. 1 Jean 5. Merci Seigneur parce que tu voulais que je précise encore cela. Hein, pour que ce monsieur qui est en train de raconter n'importe quoi, qui est en train de diviser Dieu et qui croit, qui croit que nous avons 3 dieux, nous avons un seul Dieu. Hein? Dans 1 Jean 5, verset 20, dans 1 Jean 5, verset 20, on nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et j'ai dit Amen. Toi qui as divisé Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu ceci, donc Marie ne serait que celui qui a donné le Dieu, le Fils. À ce moment-là, Dieu le Père, il était où? Et Dieu le Saint-Esprit, il était où? Les 3 étaient en lui. Quand il est né là, il avait tout de Dieu. Car la Bible dit dans Philippiens que toute la plénitude de Dieu était comment? Était en lui. Toute la divinité, toute la plénitude de Dieu était en Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ était sur terre. Rien, même ne serait-ce que 0,0,0,1% de Dieu n'était pas sorti de Jésus-Christ lorsqu'il était né sur terre. Il avait toute la plénitude de Dieu lorsqu'il était né. Voilà vous là, qui n'avez pas l'esprit, vous voulez parler de Dieu. Dans 1 Jean 5, le verset 20, on nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. As-tu reçu l'intelligence, toi qui veux parler de Dieu? Il nous a aussi donné l'intelligence pour connaître le véritable. Avons-nous plusieurs véritables? Nous avons un seul qui est le véritable. Pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est le Fils qui nous initie, qui nous effraie le chemin pour que nous rentrons dans le véritable. Sans le Fils, tu ne peux pas rentrer dans le véritable. Tu ne peux pas voir le véritable. Tu ne peux pas connaître le véritable. Tu ne peux pas avoir accès au véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu as rendu disponible. En ce lundi 27 mars 2023, Père, tu m'as oint encore. Tu m'as amené à venir encore apporter la lumière sur toutes les ténèbres qui sont en train de se mouvoir sur la surface de la terre aujourd'hui. Père, en ton nom, je viens maintenant délier dans le cœur de tous tes enfants qui ont été entraînés par ces fausses doctrines, ces fausses révélations, ces faux enseignements. Au nom de Jésus-Christ, Papa, j'ai détruit maintenant dans le cœur de tous ces enfants, tous ces enseignements erronés, hérétiques, que l'ennemi a plantés aujourd'hui par la puissance de l'Esprit. Je prie, Papa, que tous tes enfants puissent recevoir maintenant la vraie foi qui vient de toi. Que ton esprit soit à l'œuvre, Papa, même à la fin de cet enseignement, car il y avait beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas tout dit, Papa, mais je sais que toi-même, tu vas être à l'œuvre au travers
ta parole pour ramener tes enfants, tes brebis égarées à revenir à la maison. À ramener tous tes enfants qui se sentent perdus, qui sont perdus, abusés par l'ennemi. Tu vas aller les chercher, papa. Oh Père, ramène cette femme, ramène cet homme, ramène cet adolescent, ramène ce jeune homme, ramène cette jeune femme, ramène cette jeune fille, ramène ce garçon, ramène, oh papa, ce vieillard. Ramène cette vieille femme, ramène ce vieux homme, ramène au papa ce monsieur qui a tant souffert, cette femme qui a tant souffert. Oh papa, cette âme, ces âmes-là que l'ennemi a trompées, papa, au nom de Yeshua le Messie, au nom de Jésus-Christ, papa, toutes ces âmes t'appartiennent. Aucune âme n'appartient à Satan. Voilà pourquoi, papa, je réclame maintenant ces âmes. Je reprends ces âmes dans les mains de Satan et je les ramène dans ton royaume au nom de Jésus. Ils ne seront plus influençables, ils ne seront plus touchables, ils deviendront intouchables car la foi véritable pénètre en eux maintenant. La foi véritable, celle qu'on ne peut jamais ôter, celle qui nous rend indélébile, celle qui nous rend invisible, celle qui nous rend intouchable. Papa, tous mes frères et sœurs qui ont été abusés ces derniers temps par toutes ces fausses révélations, par ces enseignements hérétiques qui circulent sur les grands plateaux de télévision, les grandes chaînes de télévision, qui sembleraient troubler certaines personnes. Papa, au nom de Jésus-Christ, merci parce que tu révèles à tous tes enfants, à tous mes frères et sœurs, à tous ceux-là pour qui tu as payé le prix à la croix de Golgotha. Éternel, je bénis ton nom pour la délivrance de toutes ces personnes. Je bénis ton nom pour la délivrance de tous ces âmes. Merci Père pour tous ces âmes. Oh, je vois des milliers, des centaines de milliers qui viendront à toi au travers de ce message. Car tu les convaincras de péché, de justice et de jugement. Je vois beaucoup d'âmes qui se repentent d'avoir refusé la vérité. Je vois beaucoup d'âmes qui se repentent d'avoir rejeté la vérité. Je vois par la foi, Shairaba, beaucoup d'âmes qui reviennent à toi. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Nous vous aimons encore, nous vous aimons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Que l'amour de Dieu vous remplisse encore et encore. Vous voyez, j'ai du mal à vous quitter. Mais il faut que je vous quitte parce que j'ai encore d'autres enseignements à faire. Soyez bénis. Shalom.